Nous voilà dans ce qui semble être le tout début d'aventure, à nous écraser sur la planète Atropos suite à la réception d'un appel de détresse. Ce nom évoque directement une des trois moires. Ces divinités qui ont littéralement la vie des êtres humains dans leurs mains décident de la naissance, du déroulement de la vie et de la mort de chacun. Clotho, la fileuse, qui tisse le fil de la vie. Lachésis, la répartitrice, qui le déroule. Et enfin celle qui nous intéresse ici, Atropos, l'inflexible, qui le coupe. Elle est implacable et rend définitive toute chose et décision. Nous ne sommes pas entièrement dans le contrôle de notre vie, ni de nos actions ici. Voilà que le ton est donné. Le jeu démarre donc sur la fin de quelque chose. Pour l'heure, nous ne savons pas encore quoi ni pourquoi, mais le crash est violent et nous projette directement dans un lieu hostile et inconnu, sur une planète a priori extraterrestre. Lors de cet atterrissage, nous sommes à bord d'Hélios et notre personnage se nomme Sélène. Dans la mythologie grecque, ces personnages sont des titans et titanides, des enfants de Théia et Hyperion. Ils sont donc frères et sœurs, ou plus précisément ce sont des adelphes, ce qui peut avoir plusieurs significations. Celle qui m'a le plus perturbé dans le déroulé du jeu est celle qui fait référence aux frères et sœurs issus du même utérus. J'ai trop longtemps essayé d'imaginer dans quelle mesure il était possible d'intégrer cette relation telle qu'elle. Je m'en suis fait des nœuds au cerveau alors que nous n'en sommes qu'au tout début du jeu. Adelphes peut aussi signifier frères et sœurs au sens figuré, et là j'y vois deux personnages qui se sont développés dans le même type de cadre et qui sont liés par ce qui ressemble à un malheureux destin tracé, filé, par des forces supérieures. Revenons-en au jeu et à Hélios, ce vaisseau qui littéralement transportait Sélène s'est écrasé et est dorénavant inutilisable. Il est inerte et laisse donc notre héroïne seule et coincée sur cette planète inhospitalière. Très rapidement, nous devons avancer pour progresser dans l'aventure et explorer les environs. Nous passons donc la première porte du jeu et là une notification apparaît. Elle peut sembler totalement anodine vu le contexte, mais elle est assez lourde de sens. Avertissement. Abandon d'Hélios. J'ai trouvé ça curieux comme indication, mais comme énormément de choses dans ce jeu, il y a au moins une raison à cette dernière. Nous y reviendrons plus tard pour ne pas trop dériver. Pour l'heure, avançons avec les références de la mythologie grecque. Je vais continuer sur ce thème et ne pas toujours recontextualiser in-game pour essayer d'éviter les redites. La richesse de ce jeu est assez conséquente, et mon manque d'organisation va être un réel combat personnel en soi. Hélios et Sélène, enfants de Théia et Hyperion, qui sont eux-mêmes frères et sœurs titans et titanides, à savoir 2 des 12 enfants d'Ouranos et de Gaïa, qui eux-mêmes sont des dieux primordiaux. C'est d'ailleurs Gaïa qui a créé Ouranos, le ciel nocturne étoilé. Ce sont des acteurs de la titanomachie, le combat contre les titans, entamé dès lors que Cronos, un des 12 titans, émascule papa Ouranos à l'aide d'une faux sur les recommandations de maman Gaïa afin que le garçon prenne le pouvoir suprême. Il envoie ses frères et ses sœurs titans, dont Théia et Hyperion, ainsi que les cyclopes et les hécatonchires, faire un séjour à durée indéterminée dans le Tartare aka, la prison des anciens dieux. Papa Ouranos émasculé et donc désuni du lien qui le liait à la terre, affaibli, serait également envoyé au plus profond de cette prison, tout du moins ses testicules. Cronos sur le trône va avoir des enfants avec sa sœur Rhea, qu'il va tous dévorer les uns après les autres pour éviter qu'une prophétie indiquant sa chute par sa propre descendance ne se réalise. Mais c'était sans compter sur une ruse orchestrée par Rhea elle-même, qui verra Zeus épargné par ce triste sort et élevé en cachette sur l'île de Crète, loin du regard de son père Cronos. Une fois adulte, Zeus va faire en sorte que Cronos libère ses frères et ses sœurs avalés à leur naissance en lui faisant ingurgiter un puissant vomitif. Il libère également les hécatonchires et les cyclopes du Tartare en ayant pris soin de tuer Campé, la gardienne de cette geôle infernale pour Dieu vaincu. C'est ainsi qu'Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon se joignent à Zeus sur le mont Olympe pour combattre le vilain Cronos sur le mont Othrys qui, lui,
demandera de l'aide à ses frères et sœurs titans peu rancuniers visiblement, ou alors il n'avait pas le choix. Enfin ça me dépasse, je vous l'avoue, mais sachez que certains préféreront prêter main forte à Zeus. Pour faire volontairement très simple, on se retrouve avec deux bandes rivales qui s'affrontent la place du calife, et à l'issue de cet affrontement, Zeus enferme Cronos et les titans dans le Tartare. À l'issue de tout ce bazar, les titans sont plus ou moins assimilés aux piliers séparant la terre du ciel. À terme, selon certains écrits, Zeus décide de relâcher Cronos et les autres belligérants prisonniers du Tartare. Si j'explique tout ça, c'est que cette fameuse histoire de titanomachie est présente en filigrane dans Returnal, par exemple dans ce xénoglyphe AST-AX004. Notre frère, le glorifié, endurci par la souffrance, a grimpé sur le trône au sommet de la montagne. Sa faux en croissant de lune est prête à s'abattre sur le créateur destructeur. Les piliers de profondeur nous ont jugés dignes. Je n'y connais rien en mythologie grecque, et ce genre de référence, posée telle quelle dans le jeu, ne m'a pas fait tilt de prime abord, alors qu'il y a des petites touches par-ci par-là qui font écho et renvoient à plusieurs récits. Je vous en donne pêle-mêle comme Achéron, dieu fleuve, enfant d'Hélios et de Gaïa, précipité dans les enfers par Zeus pour avoir étanché la soif des titans. C'est le nom de famille de Thalie, personnage principal du livre Icor Orbital Terminus, que l'on peut lire dans les différentes séquences de la maison. Achéron est une branche du fleuve Styx et connecte ainsi la terre et le monde souterrain. L'Icor, le sang des dieux, dans lequel Sélène dit notamment y plonger ses mains, mentionné à multiples reprises dans le jeu comme par exemple dans la deuxième séquence de la maison, roman relatant les histoires de Thalie. D'Ambroisie lors de la première lecture du journal de bord de Thalie, breuvage des dieux leur assurant l'immortalité, d'Oracle lors de la troisième séquence maison, qui est la réponse donnée par un dieu à une question personnelle concernant généralement l'avenir. La Pythie lors de la troisième séquence maison est l'oracle d'Apollon dans le temple de Delphes. Tiens, la visière delphique du jeu qui permet de voir les orbes. L'éther lors de la troisième séquence maison. Le courroux pendant cette même séquence, qui est la colère divine. L'atrium, évoqué à plusieurs reprises. Pour ceux qui se le demandent, voici ce qu'on peut trouver dans la définition. C'était la partie du bâtiment ouverte aux hôtes. Dans l'atrium étaient conservées les images des ancêtres sous forme de masques mortuaires en plâtre ou d'imago clipaeta. Ça ne vous rappelle rien? On va y revenir. Ouroboros, le serpent dragon qui se mord la queue signifiant un cycle infini, est présent dans le titre d'un des livres sur les étagères, à plusieurs reprises dans les séquences maison en l'occurrence, Ouroboros and Her Inverse. Je me pose énormément de questions sur le sens de ce titre de livre. Je trouve ça intéressant que l'on parle d'Ouroboros au féminin, mais aussi que l'on mentionne l'inverse de l'Ouroboros. Je n'ai trouvé aucune correspondance pouvant expliquer ceci, mais l'inverse du symbole qui représente le cycle résonne automatiquement avec notre aventure ici. Et ça fait partie des choses qui fertilisent mon imagination. Il y a beaucoup d'autres titres de livres posés ça et là dans les séquences maison, et je vous ai préparé une annexe compilant un certain nombre d'entre eux qui permettent de donner le ton. Il y a quelques trucs intéressants, je pense.